Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul adressait la parole aux frères, acte 27. Il y a là les trois raisons profondes de l'assemblée chrétienne. Se réunir entre chrétiens, écouter la parole de Dieu et le commentaire que l'apôtre en fait. Rompre le pain, célébrer le repas du Seigneur. C'est un geste de Jésus-Christ lui-même que nous reproduisons. Visiblement, c'est le prêtre qui parle et agit, mais en fait, c'est le Christ qui parle et agit à travers lui. Jésus-Christ fait aujourd'hui parmi nous ce qu'il faisait autrefois en Palestine. Il rassemblait, Matthieu 13,2. Il parlait, enseignait, interpellait inlassablement, Jean 7, 46. Il aimait donner de sa force, de son temps. Il donna sa vie, Jean 10, 14, 15. Aujourd'hui, le Christ rassemble les chrétiens autour de lui, Matthieu 18, 20. Aujourd'hui, il leur parle, Marc 16, 20. Il guide et soutient la prière des croyants, Jean 16, 23, 24. Il les nourrit de Dieu, Jean 6, 35. C'est tout cela qui est fêté, célébré dans toutes les assemblées, en souvenir de notre Seigneur. Dans toutes les assemblées du monde, on se rassemble, on se salue, on se recueille, on chante, on invoque Jésus-Christ. Dans chaque assemblée, il y a des liturgies différentes. Une foule variée venue de partout à l'appel intérieur du Christ se retrouve autour de son Maître et Seigneur invisible mais présent, Matthieu 13, 2. Les chrétiens, tous réunis, écoutent la parole de Dieu, la méditent dans le silence ou le chant. L'un d'entre eux peut la commenter en faisant comprendre que ces mots d'hier nous concernent tous aujourd'hui, ça nous parle. Voyons l'exemple de Jésus en Luc 4, 16, 21, ou plutôt, il nous parle aujourd'hui, Dieu seul sait parler de lui, le Christ seul sait nous parler au cœur. Jésus, Dieu nous parle dans nos cœurs, pour y vivre dans la vie ordinaire, la foi, l'espérance et l'amour que nous recevons dans ces grands rassemblements qui nous édifient, nous renforcent, nous permettent de nous retrouver et de passer des moments édifiants, forts, motivants et stimulants. Être disponible au Christ, l'accueillir, c'est recevoir les forces dont nous avons besoin pour entreprendre notre mission, nos devoirs, nos obligations.